Tu peux donner ton temps, tu peux donner ton corps, tu peux donner tout ce que tu as pour Dieu. Parce que tu sais que autrefois, tu n'étais que, bien aimé, une brebis errante qui était en train d'errer ça et là. Mais par sa grâce, il t'a choisi. Alléluia. Aujourd'hui, il te met dans ton champ. Mais aujourd'hui, tu te dis, je n'ai pas le temps. Bien aimé, aujourd'hui, je vais vous parler de la profondeur. Une profondeur ne peut qu'appeler une autre profondeur. Voilà pourquoi je suis en train d'aller là et là pour englober tout, te faire comprendre pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. Quel est le but de ta vie sur terre? Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi tu es choisi? C'est là où il y a le problème. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Sinon, tu viendras à l'église comme un figurant. Tu pries, tu lèves ta main, tu as des sensations, des émotions. Oui, et tu sors. Alléluia. Le lendemain, tu viens encore. Même sensation. Comme il y a une personne un jour, je l'ai entendu parler. Il y a certains qui parlaient alors qu'il faut interdire à l'église. On prie, le frère qui. J'ai dit quoi? J'ai arrêté la prière. J'ai dit, mon frère, tu es mon bouddhiste ici, quoi. Quelle langue? J'ai dit, frère, attention. Alléluia. Ajoutez les mains. Ça commence à venir. Alléluia. Il y a certains qui parlent à langue, il y a certains gens qui parlent même des voitures dans parler à langue. J'ai dit, frère, arrête ça. Il a acheté un Peugeot, tellement trop de sensations. Dans la prière, le Peugeot entre. Alléluia. Si tu veux faire sortir ton Peugeot, sors ça même dans la prière que le monde attend. Mais pas dans le parler en langue. Les gens sauront que non, ça ne va pas. Alléluia. Dites amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, le mal à l'air. Les gens ne comprennent pas leur but. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu te pointe du doigt? Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bien aimé, rien que ce témoignage a plu à Jésus-Christ. Jésus a tout laissé. Il était en train de prêcher, d'enseigner, mais la Bible me dit qu'il s'est mis debout. Directement, il est allé voir ses centeniers. La Bible dit nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Les témoignages, c'est ce qui font la force d'une personne. Quelqu'un qui a reçu Jésus et qui a été visité a un témoignage. Tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens que Jésus-Christ est je ne sais comment. Bien aimé, pour porter la bonne nouvelle, tu as tout simplement besoin de dire aux gens ce que Christ est pour toi. Ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. C'est ça le témoignage de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire Jésus-Christ, non, c'est bien, ça viendra après. Mais dis à la personne, autrefois j'étais un fumeur de chanvre. Mais écoute, le jour où je l'ai accepté dans ma vie, je ne suis plus un fumeur de chanvre. Je suis une nouvelle créature. Ma vie était destinée à aller où? Dans des boîtes de nuit. Je ne pouvais pas passer le week-end sans être dans une boîte de nuit. Mais le jour où j'ai rencontré cet homme de Galilée, il a visité ma vie. Il m'a enlevé ces envies-là. Je suis ce que je suis. Dites amen, 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 amen. Bien aimé,
Jésus-Christ, ce n'est pas ce que les gens prétendent qu'il est. Je l'aimerais pour le confirmer encore une fois que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Quand je le parle, je déclare cela, je sens mes entrailles bouger. Je sens vraiment que je libère la vie parce que je sais qui j'étais et qui je suis maintenant. Il est le seul qui ne peut que transformer la vie d'une personne. Jésus est le seul qui peut transformer. Dieu nous avait formés. Le diable est venu nous déformer. Il nous a donné une forme, je ne sais comment. Or, la forme de Dieu, il a déformé la forme de Dieu. Mais cet homme de Galilée, quand il est venu, il nous a transformés. Alléluia. Lui, il transforme. Ta vie, il te fait revenir à la forme initiale. Mais il te donne encore plus que cela. Bien aimé, moi, quand j'étais dans le monde, quand vous regardez ma figure, ça dit que je n'avais pas besoin de dire, j'étais déjà possédé. Il y a certaines personnes qui sont possédées, on n'a pas besoin de parler. Regardez seulement sa figure. Quand on les regarde, on voit les yeux qui étaient déjà rouges. On pourrait vous dire que j'étais un fumeur de chambre. Quand tu regardais mes lèvres, tu saurais dire que non, il est déjà foutu. Mais le jour où j'ai accepté Jésus, mes amis avec qui j'étais, où on prenait les chambres, on faisait tout. Le jour où ils m'ont vu, ils ont dit, mais mon frère, quelque chose s'est passé. Même la figure est devenue... alléluia. Il faut faire ça avec appétit. Alléluia. On sent, il y a certaines personnes, quand on regarde la figure, on sent que les pommes, je ne sais pas, les joues sont dures. Alléluia. Même quand tu te frottes la figure, tu sens que ça blesse même tes jambes. Parce que les démons, quand ils s'assient partout. Même dans les cheveux, dans les yeux, partout. On sent vraiment qu'il y a une déformation totale. Mais quand le Seigneur Jésus vient, bien aimé, il vient même toucher là où le diable n'a pas touché. La vie entre même dans les cils. Alléluia. La vie entre même dans les os, dans les moelles épinières. Il y a la vie. Oh, dis ça le mieux. Bien aimé Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Oh, il est Seigneur. Je vais vous donner un témoignage. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train de m'amener là. Bien aimé, je vous dis des choses vraies. Quand j'ai commencé ma mission, Dieu m'a dit quitte Kinshasa, va maintenant en mission, entre dans ton ministère apostolique. Parce que les gens ne comprennent pas, un apôtre c'est un missionnaire. Un apôtre n'est pas appelé à être sur place. La Bible dit vous êtes édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Il est celui-là qui vient restaurer là où les choses ne marchent pas. Un apôtre est censé mettre des fondements là où il n'y avait pas de fondements. Voilà pourquoi, moi, ça veut dire, vous pouvez me prendre, me déshabiller, me laisser nu, me ligoter. Prenez-moi, amenez-moi au désert de Sahara. Jetez-moi là. Revenez après 3 mois. Là où il n'y a pas d'habit, vous me trouverez en habit. Comment est-ce que j'ai rempli les chaînes? Vous ne saurez pas. Parce que la Bible dit, le don d'un homme, lui élargit la foi et lui donne accès auprès des grands. Quelqu'un qui a un don, peu importe, même s'il n'y a pas l'eau, l'eau sortira. Parce que le don fait sortir l'eau. Oh, dites amen, amen, amen. Bien-aimé, je sors en mission, j'arrive, première ville, Lubumbashi. En Lubumbashi, là, on m'a accueilli, on m'a fait dormir sur une permanence. Ah bon? Apôtre, Dieu a dit aujourd'hui tu vas commencer à me comprendre. Vous savez, quand Dieu veut commencer à élever quelqu'un, la première chose que Dieu fait commence à le briser. Dieu commence à te briser les os. Dieu voudrait que tu puisses comprendre que non, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est lui qui agit. J'ai dormi sur une permanence et à terre sur une nappe. J'ai dit, ah bon? J'ai voulu faire la tête et le Seigneur me dit, humilie-toi. Je prêchais, le Seigneur s'est glorifié dans cette assemblée. Il y a des locaux qui sont allés, on m'a invité dans une autre assemblée, et dans une autre, et dans une autre assemblée, jusqu'à ce que j'ai été rappelé à Mbujimaï. Et à Mbujimaï, quand je suis arrivé, bien aimé, j'ai travaillé dans une église
qui m'a encore ouvert la porte de Lubumbashi, mais cette fois-ci dans une grande assemblée. Et vous savez, moi qui étais habitué à dormir dans une permanence, le jour où je suis arrivé dans cette église, on vient m'accueillir à l'aéroport, on m'amène où? Dans un hôtel. Pas n'importe quel hôtel, parc hôtel de Lubumbashi. J'arrive dans cet hôtel. Vous savez, en Mujimé, à Lubumbashi, il y a certains endroits où l'eau est tellement difficile. Hein, où le jour, je me souviens, le jour où je me lavais j'étais dans cette assemblée-là, on m'a donné un seau d'eau. Je vous dis, je ne sais même pas si tu peux te laver même ta figure. Mais les gens se lavaient avec. Il dit, mais hé! Il dit, non, non, c'est comme ça ici. Un seau comme ça. Comment est-ce que je vais jeter ça? Je lave où? Je commence où? Alléluia! Je vous dis, mais eux-mêmes, ils étaient des spécialistes. Quand ils entrent comme ça, tu les vois mouiller. Il dit, mais papa, tu fais comment? Je ne sais pas comment ils mettent ça. Moi, la première fois que je suis arrivé, j'ai seulement pris ça. J'ai jeté, alléluia. Et je suis sorti sale, alléluia. Il n'y avait plus d'eau. Fais ça. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, quand nous parlons de ces choses, nous voyons vraiment la gloire de Dieu. Je vois comment est-ce que Jésus-Christ est capable de changer la vie d'une personne. Amen. Ah bon? J'arrive, maintenant on me présente un hôtel. Je dis, mais j'entre dans l'hôtel. Ah non. Vous savez, quand je suis entré dans cet hôtel-là, la première des choses, le diable qui est venu me prendre à l'aéroport ne savait pas l'émotion que j'avais. J'étais en train de penser à l'eau, Vous savez, il faut récupérer parce que je savais que je ne l'avais pas bien. Quand il est sorti, la première des choses que j'ai fait, les gens qui travaillent dans les hôtels, certains, voilà pourquoi aujourd'hui je voulais vous révéler une chose. Ne vous étonnez pas si vous entrez dans certaines chambres, vous remarquez que la personne a fait du bordel. Surtout les Arabes, vous connaissez. Ils font trop du bordel, vous savez pourquoi? Ils ont tellement souffert et quand ils ont eu, maintenant ils vont vous faire souffrir. Moi, quand je suis entré dans la salle de bain, bien aimé, j'étais en train d'éparpiller l'eau comme un enfant. Je sortais, je marchais en désordre, et je crois le matin, la femme de chambre, je crois qu'elle m'avait critiqué. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné ce témoignage. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de tes yeux. Il y a des choses que Dieu te donnera aujourd'hui, ce n'est que le superficiel. Dieu donne superficiellement, Dieu donne aussi profondément. Quelles sont les choses que l'œil ne peut pas voir? Que l'oreille ne peut pas entendre. Est-ce que vous me suivez? Et que le cœur ne peut pas comprendre. C'est là où il doit être ta question. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses seules, l'Esprit de Dieu connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie chrétienne, ne cherche pas à être superficiel. Ne cherche pas à rester au bord. C'est là où il y a les hic et les problèmes. Plusieurs enfants de Dieu vivent toujours dans la superficialité. Même dans l'église, même dans leur façon de prier, même dans leur façon de méditer la parole, ils sont toujours superflus. On voit la légèreté. Or, la Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est caché. Que seul l'Esprit de Dieu peut sonder. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même la profondeur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger et boire. Car votre Seigneur enseigne que vous en avez besoin.
Aujourd'hui, quand tu as un travail, je ne sais pas. Bien aimé, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une consolation. Amen. Parce que c'est dans ton droit. Ton fils ou ta fille n'a pas besoin de dire, papa, donne-moi à manger. Non. La fille ou l'enfant sait que non, en me réveillant, j'ai droit à la nourriture. Dites amen et bien. J'ai droit au manger. C'est pareil aussi avec nous. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier. Dieu sait que c'est ton droit. Il faut que tu l'aides. Il faut que cela soit pour toi. Tu n'as pas besoin de gêner pour recevoir ces choses-là. Non, ce n'est pas la profondeur de Dieu. Mais il y a des choses qui sont cachées. Il y a une profondeur que toi tu es appelé à découvrir. Oh, dites amen et bien.